Peuple haïtien, commandant Guy Philippe, qui est général, chef révolution pour libération pays d'Haïti 2024, là, parler sous affaire coulève cette traite, plus de traite qui soi-disant choisi yon premier ministre. Commandant Guy Philippe fait une intervention qui est extrêmement important et qui dit deux trois bagages qui est extrêmement important pour que ou même ou tendez et puis vous comprendre. L'homme dit nous Guy Philippe son type qui est extrêmement intelligent. Mon cher, franchement, peut-être ou capable en tant que monde parce que même bon Dieu t'es quelqu'un qui était contre lui. Même pas en tant que monde, sous prend temps ou prend sang pour tendel. Ça qu'arrive pas d'accord avec dans tout point que l'aborder. Même j'ai tout moi-même, il y a des bagages que je ne pas d'accord. Je ne pas d'accord mais faut qu'on prenne temps ou prend sang pour tendre et puis à partir de maintenant, le ça on va le qui pour réagir. Et bien maintenant m'a dit nous que intervention comme Guy Philippe fait sous affaire qu'on lève cette traite qui soi-disant choisi pour le ministre là, li extrêmement important. Et qu'on bagage que monsieur dit aïe aïe monsieur, ouais moi-même m'a dit nous ça très bien. Haïti gen moun. Haïti gen petit qui pense pour lui. Haïti gen Haïti qui est intelligent, mais malheureusement, système nan tellement violent, li vinn fait que petit li yo pas ka atterri pour porter de bagaille qui important pour pays yo. Comment Guy Philippe parler? Gary Conille, ancien premier ministre sous Joseph Michel Martelly en 2011. Justement, eh ben monsieur, finalement, monsieur nommé officiellement comme premier ministre pour qu'on lève cette traite plus de traite fait 9 traites là. Eh bien, hier qui était 30 mai 2024 là, eh bien, arrêté à sorti, ils ont publié li dans le journal officiel Le Moniteur Paysan, OK? Eh bien, naturellement, je dis nous avons parlé là, Haïti, n'importe qui j'en capable de là. Haïti, l'État haïtien connaît officiellement un nouveau chef d'État, chef gouvernement. Mais m'a dit ça très bien. Si vous êtes vivre comme, alors, peut-être, ou t'es capable de même j'avais, mais ou capable de information yo, qu'on commence à te sous la avant tout, ou t'as vu pas de presse, ou connaît. Ça sont l'autre Gérard la tortue qui vient là. Qu'on lève cette traite là, c'est 7 petits volants, plus de petits volants, ou comment ça me dit, on fait 9 petits volants, cap là, cap beauté, cap fait l'argent, cap gérer tête chaud, on équipe qui était fin effondré économiquement, qui était fin pauvre net, mais qui joue une possibilité pour refaire une santé économique là maintenant. Mais moun qui prend le véritable chef là, c'est Dr. Gary Conille. Guy Philippe dit que je vais faire nous temps tout à l'heure. Même pas comme chaud, je pas prendre temps pour que moi permettre nous de ça. Mais me dit nous ça. Guy Philippe dit si yon moun te gen courage nan nèg ça ou soi-disant yo nan nèg ça qui te pour tête yo, bay kay comme nan. Il dit si yon te gen courage pour te venir là, pour te saboter système nan, là nous te capable de problème. Et pourquoi ça passé? Gary Conille l'a choisi monsieur comme premier ministre. Alors il s'est parlé dans couloir politique et couloir politique avec là longtemps. Depuis so Ariel vraiment Jean-Pascal te dit là, non il s'est cité. Mais comme si m'ta dit après 4 millions, plus de 4 millions haïtiens que nous gagnons dans diaspora pour le moment, m'a posé une question, est-ce que c'est docteur Gary Conille qui premier ministrable? Et parce que peut-être si nous pouvons utiliser l'expression ça parce que me sens qu'en Haïti, il y a des gens qui c'est yo qui de profil capable président de tous les temps et c'est yo capable premier ministre de tous les temps. OK, ça veut dire que pas que l'autre monde dans pays qui doit premier ministre, c'est eux même. Mais ça que me trouve qui est important pour que me souligner pour nous et c'est position l'église protestante d'Haïti. Ça montre à clair que en Haïti en vérité bon Dieu ça nous les religions ou bien religion qui ça ou bien l'église protestante mon cap diriger yo son équipe assassin qui pas vle Haïti qui vicieux qui pi volant que iso. Oh beaucoup jamais saisi comme ça. Voilà. Moussa montre que yo pi passé yo pi volé pi vicieux pi criminel pi assassin que iso. Et c'est là encore une comprendre raison qui cause moi mais si oligarque avec politiciens yo te gon facilité pour que yo te utilisé yon soi-disant dame missionnaire yon prophétesse pour te vinn prophétiser sous la vie président Jovenel Moïse. Mais c'était une stratégie pour que yo te capable éliminer président de la République là. C'est pour être capable de faire nous-mêmes, faire l'opinion, accepter que
le président assassiné, c'est pas qui normal pour tout le monde d'accord parce que il était prévisible. Gon prophète qui te dit, bon Dieu te dit, la nature te dit, comme si tout le monde doit accepter que crime ça, il doit fait. Et madame ça te relé Laura. Prophétesse Laura. Et madame ça, m'a dit honnêtement, c'est seul Haïti pour quitter pour pas foutre en bas code. Et m'a dit ça très bien. Nous même bientôt, nous à peine dans trentaine, nous à peine n'a touché trentaine nous. Et bon Dieu la vie qui ouais que nous remet la vie et nous prenons des précautions tout. Pour pipiti, la garantie nous minimum yo 40 encore. Ça veut dire quoi ça passé? Madame prophétesse là, madame Laura qui t'a prophétisé de manière stratégique pour négocier touyer président pays m'a dit ça très bien. Ouais ou pas j'aime parler de où? M'gé on en visem. Et la justice haïtienne doit foutre code dans cour et on doit connaître la peine de mort comme criminel. Et j'aime toujours dire la peine de mort est divine. La peine de mort est une décision par arrêté de Dieu. Et dans l'histoire, dans la loi pays, c'est obligatoire pour que nous gagnions la peine de mort. Parce que Jean, pasteur, l'a dit là, leur retirer la peine de mort dans le pays, c'est qu'on ouvre pays ça pour vagabondage dévorer, pour criminalité envahir. Mais c'est exactement ça qui fait dans la société nous, dans le pays d'Haïti. Faut que nous très prudents avec gens de conseils ça yo, gens de ravettes ça yo, gens de criminels ça yo. Et moun ça yo toujours là pour quitter ou utiliser yo. C'est des stratèges que yo. Est-ce que nous entendez là encore? Non. Qui ça le fait? Ou pas contre ça le fait? Qui rôle dans la société ya? Son job li t'a fait, elle toujours là pour le faire qualité de job ça yo. Yo gen de l'autre monde qui a produit encore. Mais m'a dit c'est Laura. C'est Laura, m'a dit gen bagay. Non pas m'se Berto, n'a gande un petit paysan sur plateforme ça relè nous Info Berto. Ou nan touyer président Jovenel Moïse et ou gen pour payer pour lui. Et la justice haïtienne qui faut payer pour lui. M'a demandé mon Dieu kebe la vie ou protéger santé ou parce qu'on doit payer pour ça qu'on fait. Parce que me comprendre ni nous pas bon vague. N'a pas avancé. En pile dossier d'actualité ya. Jodi c'est exactement 31 mai 2024. Avant hier, nous t'ai passé une petite vidéo qu'on a regardé sur l'écran là, que mute son de docteur Gary Coney. Qui est ce monsieur? N'a pas plus de détails sur Gary Coney après-midi. Parce que m'gen pile d'informations qui viennent jeune qui facile tout parce que monsieur son personnel public. Son fonctionnaire de l'État. Son gros palto, son qui fait en Haïti. Monsieur fait pas au presse. N'a vinn avec toute information de monsieur pour son qui très formé. Mais écoutez, monsieur, son élément clé pour des blancs, les clairs, de blancs américains qui a involve dans les affaires politiques pays d'Haïti depuis 30 dernières années. Et c'est des blancs qui sont très influents dans la politique aux États-Unis d'Amérique. Et blancs ça yo vraiment mis pied à terre dans la coupe pays d'Haïti, c'était en 1994. En 1994 que yo met pied à terre définitivement dans les affaires politiques pays d'Haïti. Depuis là ça, définitivement yo gen pied à terre. M'vle moun très prudent, l'on parle de international américain non. C'est pas les Américains, c'est pas tous les États-Unis d'Amérique, c'est les politiciens américains que Jean-Bertrand Aristide est rentré dans les affaires politiques pays depuis là ça, moun sa yo même yo prend goût, yo gen avantage, babé moustache, mais de fait c'est yo k'ap couper raché. Gary Coney, c'est qui gen gros bois des bananes ni. Et c'est qui pral bay toute possibilité avec équipe li pour joindre ça pour joindre. Maintenant, Gary Coney défaite le premier ministre. Qui ça que wap jeune comme haïtien rien. Même abdon grain bagay ou même comme peuple k'ap tandem k'ap gadem là en dedans ou à l'extérieur pays. Ou kon grain bagay ko doit gen dans tête ou. Moi c'est peuple. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Dans tous les pays du monde, peuple pas jamais perdu bataille. Peuple capable perdu combat parce que peuple depuis peuple de la guerre, peuple capable perdu yo combat. Ou replier, ou réviser des stratégies ou venir avec de l'autre stratégie pour que vous capable affronter. Et m'a dit nous que 1er janvier 2024, commandant Guy Philippe
débarqué dans Gonaïve, Jean Kelte annoncé. Dans cité indépendante de ce pays, Guy Philippe fait deux ghettos, deux quartiers populaires qui étaient vraiment hostiles, mettent tête ensemble, Raboto et puis DKO, jubilé en même temps. Mais justement, Guy Philippe parlait en seule parole. Révolution pour libération pays d'Haïti 2024. Guy Philippe dit nous pas camper. Nous avons une possibilité d'aller rapide. Mais une révolution, son bagage, c'est tout en démarche qui est lié, son l'idée qui est lié. Li ka aller rapide, comme ça tout, il doit pas aller rapide. De janvier, 1er janvier 2024 à 31 mai 2024 là, peuple haïtien a une pile progression qui fait. Données politiques ont complètement changé. La classe politique traditionnelle haïtienne complètement senti que li embarrassé parce que tout naturellement, messieurs senti que gon panique totale, ils obligé mettez toute tête ensemble parce que nous pas gagner traite parmi nous encore. So je me dis nous. Pour les pays, pour les ancêtres. Marchons unis, marchons unis. Dans nos rangs, point de traître. C'est grande parole ça nous doit kembe. Dans nos rangs, point de traître. Et toujours dire, c'est extrêmement important. Dans la bataille que nous avons menée dans le pays, pendant 30 derniers mois, 33 mois, presque 34 mois, nous avons des traites parmi nous. Nous avons des traites qui font long parcours ensemble avec nous. Eh bien, qui ne viennent pas Kakembe parce que traite pas traité, traite pas Kakembe Gangou, traite pas trahi équipe que l'on travaille pour l'IA. Et au coup de la route, les traites pensaient que nous sommes capables de faiblir et li ouais que nous pas faiblir. Finalement, il est obligé de replier de manière stratégique pour que li capable de rentrer dans la base li. M'a dit nous que traite ça yo, jodi yon une équipe yo naturellement. Dans mi temps nous pas de traite. Nous avons un leader pour le moment. Dans affaire bataille politique qu'a fait actuellement là. Tout peuple haïtien réclamé, alors on capable de dire majorité peuple haïtien réclamé commandant Guy Philippe. Commandant Guy Philippe, yo proclamé, yo acclamé. Diaspora haïtienne non presque l'unanimité parler d'une seule parole qui c'est commandant Guy Philippe. Ou gon green baga kodo gen dans tête tout. Yon révolution c'est pour baga qui fait aussi rapide. Soit chercher l'histoire et Fidel Castro justement comment il a commencé la révolution là. C'est dans une civile province avec 12 moun d'adol et il commençait parler avec paysans de porte en porte. On campagne porte à porte, parler avec paysans, li conscientiser, li parler avec eux, li attendez, l'idée en passé de prouver ça côté le section communale côté le révolution monter dans grand capital pays. Mais c'est là ça moun armé, moun a gros âme, moun a gros âme, tout qualité bagay, te rejoindre population mais justement pour que Fidel Castro soit capable de river, chavirer, régime ça que le besoin chavirer. Mais naturellement, ou pas de jamais t'es facile pour te ouais Fidel Castro au devant de la scène. Tu as un pilote leader qui t'a émergé, qui te connaît que leader ça c'est lui même qui est extrêmement important pour eux. C'est lui qui doit derrière. Yo même doit comme visible leader qui a passé tête pensante là, moun qui a réfléchi pour révolution, li doit un côté qui est safe. Et c'est comme ça qu'elle doit y. Naturellement doit protéger leader. Il y a un plan stratégique qu'on a fait pour que yo éliminer leader qui se commande Guy Philippe, mais qui vient paraître impossible. De manière stratégique qu'on fait force l'État pays d'Haïti. L'État pays d'Haïti utiliser toute force police pays d'Haïti, force armée pays d'Haïti pour déclencher une stratégie pour assassiner commandant Guy Philippe qui c'est leader révolution. Groupe blanc qui n'a gagné international là, yo li gonflé derrière yo gonflé point pour que yo retire Guy Philippe sous scène politique là. Et comme si m'a dit exclure catégoriquement. Les nèg prend décision pour dire que Guy Philippe justement saute en prison, il pas qu'à faire partie du conseil présidentiel. Guy Philippe pas de besoin de ça. Guy Philippe était prêt pour parler avec tout haïtien. Guy Philippe pas prêt pour te prendre dicter dans quel que soit moun koé comme blanc. Et ça cause Guy Philippe qui position ça clair, il dit tout le monde qui peut-être yo aller dans l'obéi ça qui prend dicter dans mes petits pays colonial ça qui ça disant carré comme non. Justement, yo c'est des esclaves, des conseils des traites nationales. Et ça fait nous coulève cette traite plus des traites fait 9 traites. C'est les traites nationales que yo y. Et là où il y a des traites, ou identifier des traites parmi nous, ou de prend traite là, juger le condamner en tant que tel. Et m'a dit nous, moun sa yo qui fait ça que yo fait comme ça. Yo des responsables. Yo des responsables. La mort, crime qu'a fait sous chaque grain haïtien en dedans pays ça jusqu'à ce que yo ba espace là. Et nous devons poursuivre moun sa yo jusqu'à ce que yo arrive dans dernier bout qui c'est tombeau yo. Quel que soit jeune garçon, jeune femme, nous qui supportons qu'on lève cette traite ça. Quel que soit ça qui peut passer dans le pays,
richesse pays qui a exploité sous toute forme nan. Depuis nous identifier ces messieurs ça on a identifié on a mettre non yo n'a fait tout ça qu'on capable pour nous monter non sur billboard et m'a dit ça très bien n'a bataille à court terme n'a bataille sur long terme n'a bataille jodi là on peuple là l'idée a passé 2 millions haïtiens 3 millions haïtiens 4 millions haïtiens prend conscience on dit que yo pas capable encore yo pas tolérer avec ça là yo pas tolérer criminel ça il faut porter bourré yo chavirer ça là et puis nous placer leader nous pour la alors ça nous c'est ça nous le court terme là mais pour long terme non c'est quitter l'état dans mes criminels yo pour botter l'argent Québec pays en gorge toujours fait diaspora c'est n'a pas qu'à rentrer oligarque corrompu continuer à augmenter taxes sur peuple là fait peuple payer taxes fait diaspora c'est n'a pas qu'à rentrer avec un conteneur et c'est haïtien qui directeur douane yo quitter continuer priger peuple là bon côté Abraham a dit c'est assez et nous capable arriver à travers les élections l'arrivée à travers les élections tout naturellement m'a dit que c'est extrêmement important pour nous comprendre ça l'arrivée à travers les élections avec criminels ça yo c'est eux qui au pouvoir ou on grain bagaille faut qu'on dit assassin ça yo pas capable OK assassin pas capable faire campagne en dedans pays ya encore yo pas capable venir faire discours en dedans pays ya encore et faut que nous prenions toute disposition pour que messieurs ça yo nous mettons yo hors jeu nous mettons yo hors jeu en tout n'est pas de forme non et me dit nous ça premier cancer gangrène calamité souffrance douleur nous comme peuple et état n'a vivre comme nation responsable en premier la classe politique traditionnelle haïtienne premier responsable premier criminel premier groupe gang les politiciens haïtiens la classe politique criminelle assassin gang sale ça yo c'est eux même qui responsable tout malheur nous comme peuple et m'a dit nous deuxième responsable là c'est oligarque corrompu qui décide de prendre contrôle bonne vicieux ça yo pour détruire pays et c'est ennemi numéro 1 nous est volontairement mais si ça pas décidé pour pays ça jamais aller en souffle voir pour nous parler de changement nous avons président qui campé dans deux premières années mandat yo nèg yo prend tout ça au besoin l'argent que yo dépensé dans campagne yo tirel président décide pour que li bay pays en possibilité pour peuple la au souffle dans deux dernières années ou bien trois dernières années nèg yo décide prendre dernière décision drastique là parce que le président prend dans ligne droite là côté que paysan l'état paysan qui sont l'état prédateur qui parle pas avec l'état serviteur qui parle servir peuple nèg décide pour assassiner chef d'état là arrivé dans pays que nèg assassiner un chef d'état en fonction comme ça veut dire ou l'état qui en disparition ou l'état qui faillit ou l'état qui prend en otage par des assassins par des terroristes. Eh bien, nous avons 33 mois, 34 mois, depuis nous avons des terroristes qui prennent l'État pays d'Haïti en otage. Lorsque des terroristes qui prennent l'État pays en otage, n'importe quoi quoi avec eux, ou ka foutre le coup de bouteille, ou ka foutre le coup de couteau, ou ka foutre le coup de rache, ou ka foutre le coup de marteau, ou ka faire n'importe bagaille pour défendre tout, parce qu'on a droit à la défense. Droit à la défense, c'est droit sacré que lié. Yo fait violence sur, violence économique, violence sociale, violence physique, violence politique. Yo fait tout sous comme peuple. On a droit pour défendre tout, droit à la défense, son droit sacré que lié. Et n'a fait trop crimes sur nous comme peuple. Dans ce sens ça, n'a fait aller ça, nous avons pile bagaille que nous pourrons partager ensemble avant dans l'émission ça. Mais sous point ça spécialement. Gary Koni qui sur écran là. Bon m'gade ou, m'tande ou et m'a dit ça honnêtement. M'a rien comme critique que m'pral porter, mais m'a dit green bagaille. Gagné une résolution qui te prend soit administration Mateli Koni pour près de 210 millions de dollars américains. Qui sortait qu'on a l'argent ça te fait pendant temps là? Qui ça te fait? Est-ce que naturellement ou gen comme qui te dans mon? Est-ce qu'on te détourné l'argent? Comme ou chef ou pas répondre question ça yo. Mais on le faut que vérité établie parce que ça sou gen petite ou gen madame au moins qui te éclaircissement sur ça pour famille ou. Mais moi pour attaquer ou non. Pour moi même d'après moi sou gen assez de courage ou capable de payer plus gros service qui est capable d'exister. Nèg yo assassiné un chef d'état en fonction dans le pays d'Haïti ou c'est haïtien ou ka rendre ton service ou dans les Nations Unies ou ka bataille ou ka exiger un tribunal pénal international pour nous joindre vérité dans ça qui est pour avec assassinat président Jovenel Moïse. OK? Pour président Jovenel Moïse. C'est très intéressant. C'est très très intéressant. Dossier assassinat président Jovenel Moïse.
Si on vient chita là, comme super chef, dans le temps assassin ça yo, ou pas tout gagner peloton dans yo, pour prendre contrôle pays ya, ou mettre connaît que ou va passer parmi les assassins. Ou va passer comme criminel, ou va passer comme pas sérieux. Il y a trop de crimes qui fait Haïti. Mais pour qui ça c'est gars reconnu que lié tout? Eh bien les gars reconnu, c'est parce que système nan pas jamais vle pour un haïtien qui c'est haïtien 100%, qui gagne passeport américain, canadien, français, mexicain, whatever nationalité, qui remet pays d'Haïti, qui en vivent, font bagarre de pays d'Haïti, yo pas besoin de moun sa yo. Yo montre pas besoin de moun sa yo, mais yo besoin un haïtien. L'el vire Dubaï Haïti, li pas Haïti réglant rien pour lui, yo montre c'est li yo besoin pour venir faire job pour yo. Mais par conséquent, les haïtiens qui vraiment sacrifier vie yo pour Haïti dans New York, dans Canada, OK? Dans Miami, dans Boston, dans Washington, les haïtiens qui compétents. Mais si gars reconnu vini, ou parler de diaspora qui cite non qui accepte alors choisir. Peut-être ou besoin de graines parce que l'on parle de la diaspora haïtienne et gagne en pile monde, nous pas dire mentir, mais naturellement, on dit que gagne en pile causé. Gagne en pile causé qui peut-être mériter éclairci. Gagne en pile causé qui peut-être mériter éclairci. Mais nous devons comprendre. Mais ça qui est important, souvenez comme chef gouvernement, ou une possibilité là pour gagner one nan men assassin yo, nan men criminel yo. Et c'est pour compétence ou me parler de ça. Ou gen assez de compétences, ou comprendre international là, ou comprendre toute plateforme internationale au travail pour yo, et ou son gros palto et capable dire, mais mon cher m'pa bon menti, situation pays d'Haïti connaît qui ça qu'on capable faire pour éliminer classe politique qui est là, pour montrer que peuple là c'est pas Martelly ou vinn servi. Parce que tout le monde dit clairement ou c'est représentant direct de Joseph Michel Martelly, Gang Galil PHTK. Est-ce que PHTK tout bien avant? Est-ce que c'est pas que tu coupé te courir avec classe politique là? Qui est-ce que vous voyez? Qui ça faut te courir et nous besoin comme ça yo. Docteur Gariconi, ou pral temps de monsieur et dans l'émission là oui. Mais naturellement m'a dit que commandant Philippe fait une intervention qui est extrêmement important. M'ta aimé faire nous entendre et puis arabe là tout. M'a dit ça arabe là tout. Et arabe là tout. OK? Tout à l'heure, une information là, bah moi, et permettez-moi de toucher ça rapide, vite. Et selon CNN qui a révélé que, voilà, CNN a révélé que le chef de gang Vite l'homme innocent, et justement, t'ava récupéré, oh, c'est gros causé, cadavre de missionnaires américains yo. Ben moi. OK. Et voilà. Et voilà, vite l'homme innocent. C'est pas être chargé. C'est pas être chargé. Bon, vérifier pour nous. Et ben moi prends un coup de pause pour que moi capable de vérifier ça comme information pour nous parce que connaît faut que nous pour nous baouler et faut que nous sûr de source là et qui voyait pour nous ben moi courir vérifier ça pour nous et entre-temps on apprend et break là pendant quelques secondes et batailler et on prend quelques secondes pour que nous capable vérifier ça pour vous pendant que vous partager l'émission avec tous les amis. Alors on va profiter pour me dire bonjour, bonsoir tout le monde. Dépendamment de qui côté qui l'heure, attendez nous et regardez nous. Encore une fois, c'est un plaisir pour nous pour que nous ensemble avec vous. Brooklyn apprend avec président Jovenel Moïse. Ce soir, yo dans tout attendez, yo tout plusieurs gens yo ka fait lapider yo fusiller yo assassiner yo exiler mais c'est ça réservé à président qui vient pour changer bagage. Bataille avec système pesé sous ça. Son bataille, c'est un coup. Ces gens dans la Bible noire, c'est David qui a combattu Goliath. Si bon Dieu va dire son bataille que le peuple a perdu d'avance, nous disons ça. Et nous-mêmes, si nous pas ouvert genoux, ouvert oreilles nous, pour nous comprendre parfois quantité mensonge faux prophète à bailler dans radio et télévision ici pour nous voir dans qui trou que vous pouvez mener nous
Comment pour nous sortir, nous choisissons les gens qui sont dans mi-temps, nous voter, et puis aujourd'hui, nous regardons nous, les gens qui sont des diable. Nous ne pouvons pas poser nos questions sur ça. Très bien. Et voilà. Qui ça va gagner, c'est il fait connaître que CNN fait connaître Vite l'homme innocent déclaré que je suis désolé. Et Vite l'homme innocent déclaré que alors gouvernement américain attendez bien oui, contactez-lui. Si c'est vérité, c'est Vite l'homme innocent et qui dit selon CNN déclaré que alors m'a dit va rappeler nous que c'est métronome de guerrier Dieu seul et qui métronome qui c'est média en ligne qui c'est porte-parole et qui lève 7 traites plus 9 traites fait 9 cadavres qui la gain information ça d'accord et selon justement et alors source c'est métronome qui fait tout là mais nous avons deux amis qui disent nous vrai et ça qui dit est authentique et nous vérifier ça tout d'abord avant nous dire vite l'homme dit que yo négocier ensemble avec elle pour que li aide yo récupérer cadavre de américains qui assassiné par gang Jeff là dans Canara. Alors c'est le journal là et pendant que FBI a gagné avec de charge d'inviter l'homme, il y a gagné 2 millions de dollars américains sur tête inviter l'homme mais ça pas empêché que l'administration américaine rentre dans la négociation avec Vite l'homme innocent pour que Vite l'homme capable aider à récupérer cadavre de américains yo. Bon, bah connaît comment ça fait parce que ça gagne pile et ça gagne pile capable dire non bagaille politique là dans le tout parce que m'a oublié dans après la vie oui, c'est pas être chargé. Nous dans contexte politique aux États-Unis d'Amérique, côté que il y a deux camps politiques qui tout reconnu là qui est extrêmement fort, côté que même mon cher président qui était perdu et élection 2020, monsieur bien placé et actuel président bien placé tout, c'est deux présidents avec que tête pour tête, mais sauf que dossier a vraiment dossier assassinat de Américains dans le pays d'Haïti li vraiment ba en pile problème. OK, médias américains va parler de li en pile et partisans Donald Trump est vraiment préoccupé de bagay ça. Ancien président Donald Trump tout, monsieur prend dossier en charge et monsieur prend décision li rentrer en contact avec famille là, OK? Et ancien gen un petit moun qui te gen parent qui ton congressman tout, avec que des moun qui fait politique, dossier vraiment politique et moun yo assassiné déjà malheureusement, mais et gen bagay cap gérer. Il va cap gérer. Nous-mêmes, nous pas tellement fouet bouche nous dans les affaires politiques États-Unis parce que nous pas connaissons très bien et c'est pas la caille nous tout. Et les affaires cabrit pas tellement ça fait montant. Nous comment ba yo. Nous pas tellement veut fouet pied trois fois. Vous comprenez mais j'aime dire nous docteur Gary Koni nous parler de monsieur, nous te fort entendre hier. Nous faut entendre déclaration commandant Guy Philippe et arabe là qui font sortie qui est extrêmement important. Arabe là font sortie qui est extrêmement important que nous va permettre d'entendre. Mais comme nous étant faut aller sous Gary Koni, les tout sur écran. Et pour même qui peut entendre et comprendre qui est-ce qui Gary Koni, nous allons faut entendre et Gary Koni et pour entendre très bien. Et déclaration a été faite depuis en 2011. Vous pouvez entendre les pour comprendre pendant qu'on partager l'émission pour faciliter plus de monde naturellement capable participer ensemble avec nous. Et on nous fait ça rapide parce que c'est très intéressant. Docteur Gary Koni, qui est actuel Premier ministre, pour qu'on lève cette traite transition, plus de têtes transition, fait 9 traites et cadavres dans la Coupe d'Haïti. En entendez, Gary Koni, dans le micro, radio et télévision Caraïbes. À Bruxelles, dans le cadre des Journées européennes de développement, nous avons avec nous ancien Premier ministre et paysan Gary Koni, qui, dans le cadre des Journées européennes, qui est avec nous, c'était une belle surprise pour nous croiser là. Nous allons profiter, poser les questions ensemble avec quelques autres camarades journalistes sur qui ça l'a fait là et sur qui gens li a vivre les situations paysannes et jeudi. Donc nous invitons à suivre le moment ça nous allons passer avec l'ancien Premier ministre Gary Koni. Dans l'Union européenne de développement qui soit fait là. Effectivement, c'est dans deux cadres. D'abord, on va continuer à le président Sirleaf, qui est président Libéria en appui, et l'Union africaine nommé président Sirleaf, président d'un comité spécial de 10 chefs d'État, chefs de gouvernement, pour définir une position africaine commune sur question agenda post-2015. Et dans le cadre de ça, il vient lui-même, donc moi je viens accompagner, moi je viens là tout, dans le cadre de SDS, UNSCSN, qui sont une structure que le secrétaire général a établie et qui est dirigée par Jeffrey Sachs et Earth Institute et Columbia, pour nous
aider tout dans le cadre de définition, ça n'a pris l'agenda post-2015. Nous avons rappelé tout le monde qu'en l'an 2000, le pays a entendu son agenda qui était les objectifs du millénaire. L'objectif du millénaire a expiré en 2015 et je dis à un effort international pour que le monde entier entende sous qui cadre qui pourra remplacer l'objectif du millénaire. Donc, qui nouveaux objectifs que le monde pourra le fixer, pourra le bailler tête li. Et c'est un petit peu discussion ça que l'Union européenne a focus là aujourd'hui. En 2000, nous avons 8 gros objectifs. Donc, nous avons des objectifs, par exemple, de réduction de mortalité maternelle, de scolarisation universelle, nous avons tous des objectifs sur le partenariat, nous avons des objectifs, par exemple, sur SIDA. Donc, une série d'objectifs, mais qui étaient plutôt liés à des affaires de pauvreté. Et un grand changement qu'a bien dans le prochain cadre là, c'est que vont focus toutefois ça sur des créations de richesse, sur création d'emplois, sur croissance. Parce que une leçon que nous apprenons au cours des 15 dernières années, c'est qu'on ne peut pas arriver à réduire la pauvreté, le niveau qu'on a réduit là, si on n'a pas un niveau de croissance, si on n'a pas une création d'emplois. C'est pour ça d'ailleurs que dans les pays africains, ils ont entendu et ils travaillent ensemble pour une position commune. Et position commune, ça essentiellement axée sur 4 points importants que l'Afrique voulait dans le nouveau agenda. Le transfert de technologie, les infrastructures, surtout l'énergie, la transformation économique qui pour eux est essentielle et une certaine protection environnementale parce que nous connaissons que la croissance mondiale n'a pas continuer faite s'il n'est pas faite de manière beaucoup plus efficace et s'il n'est pas faite avec beaucoup moins de pression sous l'environnement global là qui arrivait vraiment à ses limites. Donc c'est un ensemble de discussions que nous vivons là aujourd'hui pour nous essayer d'arriver à un consensus. Ça très différent de ça qui a passé là par rapport à ça qui est passé en 2000. En 2000, son petit groupe qui était réuni et puis qui définit un agenda et puis ensuite le monde adopté. Fois ça, les Nations Unies et le secrétaire général établissent un agenda sous presque 2 ans pour définir ensemble, pour tout le monde participer à la définition cadre qui pourra définir partenariat global en matière de développement durable. Agenda, c'était les Nations Unies. Tu as presque demandé qui ça l'Europe. En fait, qui ça l'Europe a fait la question, d'autant que discours n'est pas forcément, même si on est concentré sur l'Europe, moi j'ai l'impression qu'il a parlé de l'agenda après 2015 là, il a parlé pour le monde. Est-ce que ces mandats, ces gens secrétaires généraux là abordent des questions qui permettent que la situation faite comme ça? Une question très intéressante. Les Nations Unies baillent tête li une série d'instruments, un processus pour capable définir l'agenda post-2015 là. Et il créé ça les Open Working Group, un groupe de travail qui au moment où on parle a réfléchi sur l'agenda ça. Et éventuellement, l'État membre pour venir, pour voter sur l'agenda ça d'ici la fin 2015. Mais entre-temps, les organisations comme l'Union européenne, comme l'Union africaine, voulaient assurer que eux-mêmes tout, ils ont influencé le processus global ça. Et c'est dans le cadre de ça que l'Union européenne, lui-même en tant qu'entité, voulait, et c'est pour ça qu'ils sortent un très bon document là d'ailleurs, A Decent Life for All, que m'encourage à regarder, côté eux-mêmes, ils ont une vision de qui ça pour inclure l'un agenda post-2015. Donc, si tu veux, c'est un effort combiné de toute structure ça pour influencer le document final. Mais il n'y a pas de doute que le document final, ça, c'est les États membres, dont Haïti, au niveau du siège des Nations Unies, qui éventuellement pourra chiter ensemble, qui pourra le voter et qui pourra le définir, qui ça gagne l'agenda ça. Et il y a des différences assez marquées que je vais attirer attention aux choses. Là, par exemple, pour prendre les latino-américains, ils ont des langages bien spécifiques qu'ils veulent. Ils veulent, par exemple, et contrôle sur production et consommation. Parce que je crois qu'une plus grosse menace qui gagne dans le développement durable, c'est les questions environnementales. Ce qu'on va gagner, c'est qu'à partir de 2030, on va gagner des centaines de millions de monde qui ont une économie, qui ont un potentiel d'achat plus élevé. Donc, les gens, évidemment, ils vont consommer énergie, ils vont manger viande, ils vont manger, donc, consommation va l'augmenter. Et au moment actuel, il y a une étude qui montre qu'au niveau actuel de consommation, nous avons consommé presque l'équivalent de 3 mondes. Donc, toute question, c'est comment est-ce que nous avons fait pour augmenter la richesse de chaque individu. Chaque individu, ça a donc besoin de consommer plus. Et comment on fait consommer plus sans qu'il n'y ait pas un effet délétère ou un effet négatif sur l'environnement. Donc, ces discussions, ça a fait là, pour nous lier à la fois post-2015, qui c'est l'agenda qui a remplacé les objectifs du millénaire, mais tout post-Rio plus 20, parce qu'on a changé au Brésil, en Rio plus 20, il y a un paquet de discussions sur le développement durable et ces 3 piliers, et c'est tous les 2 mouvements qui ont concilié la pour arriver à un agenda final. L'Europe là, loin, non? Belgique, loin, journée européenne de développement, on parlait de Haïti, qui, par exemple, importance Haïti gagne pour suivre journée européenne de développement, dans qui sens vous pensez discussion qu'a faite pendant 2 jours ça est capable d'influence ou bien capable d'impliquer Haïti.
La influence capitale est de plusieurs manières. La première chose, c'est que discussion ça qu'a fait au niveau mondial pour le définir comme un partenaire comporté. L'un des objectifs du millénaire, par exemple, nous avons 8 objectifs du millénaire, l'éducation, la santé. Le Haïti fait programme de développement. Bailleurs avec partenaires dit m'ba la santé là, m'ba l'éducation là, former tel dans programme pour me supporter. Fois ça paye quand Haïti a essayé de faire, il a essayé d'assurer que l'autre élément qui est important pour nous, par exemple l'accès à la technologie, le fait que nous voulons que dans les 10 prochaines années, tout Haïtien ait accès à Internet, nous voulons assurer nous que l'élément ça a tout l'agenda global là. Parce que c'est ça qui garantit que différents partenaires yo effectivement supporter nous dans le sens que nous voulons aller. C'est son premier facteur qui est très important. Mais le deuxième facteur qui est très important dans la discussion ça yo aider structurer comment ou même ou pour focaliser l'énergie par comment ou même ou pour mettre en place processus sport. Donc par exemple président Sirleaf là lui-même la CAEL il a un problème de ressources naturelles.